Regardez les enregistrements de débats, souvent électriques, contradictoires ou adeptes. Nous savons d'où ils viennent. Vous avez des chefs d'état-major qui avaient pris des armes contre les Ivoiriens. Vous avez des généraux ivoiriens qui avaient pris des armes contre des Ivoiriens, actuellement qui gouvernent le pays. Non, faut pas vous. Laissez-moi parler. Actuellement qui gouvernent le pays. Les anciens comme zone, commandants de zone, ils sont où actuellement? Qui gère le pays actuellement? C'est pas eux. Donc, quand vous parlez de pays envahis, moi je pense que la Côte d'Ivoire, c'est l'exemple palpable d'un pays envahi. Et nous savons comment ces gars sont venus au pouvoir. Et il y a des Ivoiriens qui se permettent de dire, par exemple, aux Maliens de négocier avec les terreaux. Gbagbo a négocié. Où est Gbagbo actuellement? Il a négocié. Où il est actuellement? Il ne peut même pas se présenter. 20 ans d'emprisonnement, quand bien même qu'il était à l'extérieur, quand bien même que c'est ceux qui l'ont envoyé à l'extérieur là, c'est eux qui l'ont jugé par contumace, sachant où il est. Voilà. Donc, quand on parle, moi je préfère qu'on soit honnête. L'honnêteté là, il n'y a rien de tel. Quand il s'agit de dire la vérité, voilà, on n'est pas à la brique qui nous paye. Voilà. Alors, la dame de l'AUS là, arrête de souffrez d'écouter. Quand vous parlez, on vous écoute. Quand l'autre parle aussi, il faut écouter. Il faut accepter la différence. C'est ça un débat. On accepte la différence. Ce que je dis, c'est factuel et c'est vérifiable. Voilà. Donc, moi, je pense que jouons franc jeu. Ce que la Côte d'Ivoire fait, le Burkina l'a fait. Le Burkina a hébergé les terreaux. Le Burkina a pris des réfugiés maliens. Actuellement, c'est quoi? Le Burkina Faso est en proie au terreau. Voilà. Regardez, par exemple, la frontière. Vous m'avez donné du temps, la frontière avec le Bénin. Qui est le modérateur? Vous me coupez beaucoup. C'est pas intéressant. On ne peut pas écouter ces non, c'est pas une histoire dont on ne peut pas écouter. C'est une vérité. C'est des faits, c'est vérifiable. Du Prado, là, qui la Côte d'Ivoire n'a pas été coupée à 40%. Ça, c'est un. Des gens n'ont pas pris des... J'arrive, je termine. Des gens n'ont pas pris des armes pour revendiquer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est deux. Faut parler, monsieur, faut parler. Vous avez 1 minute 10. S'il vous plaît, laissez-le aller jusqu'au bout de son intervention et comme ça, il aura droit à une réponse. Vous l'interrompez, je vous descends. Laissez-le partir parce qu'il y a du répondant pour lui, s'il vous plaît. Ne le coupez pas, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais que quand on prend une arme pour revendiquer, on doit t'appeler terreau parce que tu terrorises un peuple. Et actuellement, les gens sont en train de vilipender des autres pays, les pays de coup d'État, passés par là. Nous savons tous comment certains sont venus au pouvoir. N'ayons pas la mémoire courte, s'il vous plaît. Voilà, parlant de réfugiés, nous remercions la Côte d'Ivoire d'accueillir des réfugiés à bras ouverts. Mais nous souhaitons aussi que la Côte d'Ivoire mette dans la main avec le Mali, avec le Burkina Faso, qu'on puisse combattre le terreau. Parce que le Burkina Faso a vécu cette école-là. Le Burkina Faso a hébergé les terreaux. Le Burkina Faso a accueilli des réfugiés. Actuellement, nous sommes en proie au terreau. Voilà. Le Niger a accusé le Bénin de ne pas jouer franc jeu. Nous avons des reportages où les Béninois ont reculé de leur frontière de plus de 20 km. Ça veut dire que quand le Burkina mate les terreaux, ils enjambent la frontière, ils sont au Bénin, nous on ne peut rien faire et les Béninois ne font rien aussi. Voilà. Actuellement, les terreaux sont en train de sévir au Togo aussi. Le Togo avait croisé les bras. Souvent, au Ghana, ils font quelque chose. Donc, ne croisons pas les bras. Quand la case de ton voisin brûle, cherche un seau d'eau pour l'aider à éteindre le feu. Parce que demain, le vent va transporter le feu sur ta case. Et c'est ce que nous voulons éviter. Les autres pays aussi ne doivent pas s'embraser.
Voilà, donc ce que je dis, tout ce que je dis là, c'est factuel. Vous êtes Ivoirien, vous connaissez plus l'histoire même de la Côte d'Ivoire que moi. Mais peut-être que certains sont malhonnêtes ou bien ils ont une mémoire très courte. Voilà, et excusez-moi quand par exemple, je dis que la Côte d'Ivoire était envahie, c'est un fait. C'est comme les États-Unis. Les États-Unis sont occupés à près de 95% d'étrangers. Les Blancs, c'est pas des Américains. Ils ont quitté l'Europe pour venir. Et ils participent à l'économie. Donc, quand les uns et puis les autres parlent des envahisseurs, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens qui sont là-bas, ils travaillent, ils participent à l'économie. Ce sont vos institutions qui ont dit que le Burkina Faso, c'est le premier investisseur de la Côte d'Ivoire. Je n'invente rien. Voilà, donc moi je pense que la politique ne doit pas nous diviser. La politique doit nous unir, c'est mettre dans la main qu'on pourra lutter ensemble. Sinon, ce qui se passe au Burkina Faso peut se passer ailleurs. Parce que ça s'est déjà passé au Mali et le Burkina a croisé les bras. Le Burkina a encouragé, le Burkina n'a pas joué franc jeu. Et le Burkina est en train de subir. Le Togo subit. Le Bénin subit. Il y a souvent des attaques sporadiques en Côte d'Ivoire, mais on vous dit pas. Malheureusement. Donc, on doit tout faire pour contenir le mal. Merci beaucoup. Je suis là pour les questions. Bon, moi, j'ai une motion pour lui ici. Attendez, qui a une motion? Dubois, vous avez une motion? Ouais, j'ai une motion pour lui. Allez-y, Dubois, vous donnez la parole au suivant. Robac, bonsoir, bienvenue sur ce panel qui est très sérieux, avec des personnes sérieuses qui nous écoutent et qui nous suivent depuis belle lurette. Mes motions sont les suivantes. À l'instant, tu as touché du doigt quelque chose d'important. Moi, je suis animateur radio. J'ai déjà fait le Burkina Faso entre 92 et 95. Donc, tu peux te renseigner. J'ai travaillé sur Canal Arc-en-Ciel, qui est une bande FM étatique, qui est collée même à la présidence du Burkina Faso. J'ai aussi été animateur radio sur Horizon FM. Donc, je connais très bien l'histoire du Burkina, du nord au sud, même dans mon sommeil, dans mes rêves, dans mes songes. Mais il y a une question qui me tarote un tout petit peu par rapport à ce que tu es en train de dire, qui n'est pas réel. Tu parles de France 24. Le Burkina Faso a mis dehors France 24. D'où est-ce que toi, en tant que citoyen burkinabé, tu arrives à puiser les informations concernant France 24? Et puis de deux, est-ce que tu trouves normal qu'aujourd'hui le pouvoir de Ouagadougou arrive à censurer des bandes FM, des stations de radio qui disent la vérité? C'est les deux questions que je voulais te poser. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais vous dire, le Burkina Faso a censuré France 24. France 24 n'existe pas au Burkina Faso sur le bouquet Canal+. C'est pas pour autant qu'un Burkinabé ne peut pas écouter France 24. D'abord, j'aimerais vous dire que actuellement, je ne suis pas au Burkina Faso et facilement, je peux écouter France 24. Je peux regarder France 24 à la télé et comme dans mon téléphone via Facebook. Cette information, ça va? Elle vous convainc? Non, elle ne me convainc pas parce que dès l'instant où vous vous alignez derrière l'idéologie du capitaine Ibrahim Traoré, pour moi, tout ce qui touche l'Occident, en général, et la France, ne doit pas vous intéresser. Donc, pour moi, parce que l'information que vous allez relayer, vous allez dire France 24. Vous parlez au nom du Burkina Faso et à côté, vous le greffez avec France 24. Donc, c'est pas fondé. J'ai une motion pour ce monsieur, ainsi possible. Allez-y, allez-y. Ok, merci beaucoup. Je pense que monsieur le Burkinabé, voilà, moi je vous appelle le Burkinabé, je vous ai écouté longuement, sagement. Et je pense que je suis en face d'un sachant qui maîtrise l'histoire de lui-même, son pays, et qui maîtrise la politique de la sous-région. Parce que tout à l'heure, pour la motion de mon frère, vous avez dit que vous n'avez pas besoin d'être au Burkina, et vous-même, vous n'êtes pas au Burkina. Quand vous dites que Laurent Gbagbo a eu 40%, et dans ces 40%, il a été malmené, et on le sait. Bon, vous n'avez pas bien écouté. Je n'ai jamais dit que Laurent Gbagbo a eu 40%. Ferme ton micro, monsieur. Nous sommes dans un débat contradictoire. Merci. Peux-tu me donner ma première motion? Quelle est la différence entre le terrorisme et la rébellion? Pour qu'on puisse savoir
que vous êtes victime des terreaux. Et quand, parce que vous parlez de malhonnêteté, mais moi je vais parler de bande d'incultes de IB quand il est venu au pouvoir. Quels ont été ces 3 objectifs? Vous parlez de factualité. J'aimerais que vous soyez factuel. Ça y est, je peux Quels ont répondre? été les 3 objectifs de IB quand il est venu au pouvoir? Et quelle est la définition entre le terrorisme et la rébellion? Merci, je refais mon... Merci beaucoup. D'abord, quand on dit terroriste, c'est quelqu'un qui sème la terreur. Et la terreur, c'est quoi? C'est une peur extrême. Ça veut dire, quand tu prends une Kalachnikov pour tirer en l'air, pour dire des gens, tu sèmes la terreur, et le qualificatif qui s'applique à toi, c'est terreau. Voilà. Donc, un rebelle qui prend une arme, qui rentre dans un village, qui sème la terreur, qui garde des gens, c'est un terreau. Voilà. Parce que le terrorisme, il y a plusieurs formes. Voilà. Par exemple, en Israël, eux, ils n'utilisent pas, souvent en Israël, il y a des gens qui n'utilisent pas des Kalachnikov. Ils utilisent des couteaux pour aller poignarder des gens, pour semer de la terreur. D'autres utilisent des Kalachnikov. Donc, si c'est les rebelles qu'on qualifie de terreau que vous n'aimez pas, je suis désolé, mais c'est le mot qui s'y est. Voilà. Maintenant, ici, vous m'envoyez parler de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est venu pour lutter contre les terreaux, pour sécuriser son pays. Et actuellement, il est en train de le faire, mais malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, burkinabés et des gens qui sont à l'extérieur, qui tentent de lui mettre les bâtons dans les roues, qui ne jouent pas franc jeu. Donc, ça fait que c'est compliqué. Je pense que j'ai répondu à vos questions. Monsieur, vous voyez, nous sommes suivis par 570 personnes. Mais je pensais que j'étais en face d'un sachant. Je pense que ici, là, c'est Ivoire débat. Quand vous montez, il faut regarder la littérature d'abord d'Ivoire débat et il faut être cohérent. Et il faut être rationnel. Vous n'arrivez même pas à donner une définition exacte entre le terrorisme et la rébellion. D'après vous, le terrorisme, ils viennent, ils massacrent les gens, ils font du n'importe quoi. Mais la rébellion, point d'interrogation. Et même les 3 objectifs, parce que par votre accent, on sent que vous êtes un Burkinabé pur. Par votre accent. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une utopie politique et vous ne maîtrisez même pas la politique de cet inculte que vous suivez. Il n'y a pas de terreau au Burkina. Daoud, excuse-moi, j'avais une question pour lui. Il a dit quelque chose que tu n'as pas compris. Il a dit que non, les Burkinabés sont d'accord. Foutez-moi l'élection, on verra si les Burkinabés sont d'accord ou pas. Ok. Ça c'est très bien. Je dirais pas, parce que j'en venais là-bas à ma prise de parole. C'est très pertinent. Mais nous allons remettre l'église au centre du village. Pour que ce Burkinabé sache qu'il en face aussi des personnes qui ne sont pas des incultes. Il n'y a jamais eu de terreau au Burkina. Jamais. Et il n'y en aura jamais. C'est un peuple qui a été délesté. C'est une rébellion. Et la rébellion, là, elle revendique ses droits quand elle se sent frustrée. La rébellion, elle revendique ses droits quand elle se sent rejetée. La rébellion, elle revendique ses droits quand il y a un palliatif et le palliatif, il n'est pas trouvé. Parce que ce IB a eu même à dire ici, monsieur, je suis venu au pouvoir, il ne serait que pour 6 mois. Donnez-moi 6 mois. Parce qu'il y a des populations ici qui sont comme des herbivores, qui vivent, qui se nourrissent d'herbes. Je peux répondre? Attention, j'en viens. Si c'est faux, vous allez me démentir. Ce IB, il a eu à dire ça. Je peux répondre? Ce IB a eu à dire il y a des peuples qui vivent dans ces régions. Bon, lui, là, il va faire 17 minutes encore. Monsieur, fermez votre micro. Ici, c'est Je peux répondre? Je peux répondre? Il faut fermer ton micro. Faut pas ferme ton micro. Faut fermer ton micro. Mais il va faire 17 minutes encore. Même si je fais 100 minutes,
Ici, c'est chez nous, on vous te le dit. Nous sommes dans un débat contradictoire. Oui, mais c'est un débat, vous ne devez pas monopoliser la parole. Il faut fermer, on ne monopolise pas. Au contraire, on va te mettre devant les faits. Parce que nous, les Ivoiriens, là, nous sommes mûrs politiquement. Tu as rencontré que des bobards quand tu parlais. Donc, on est en train de décortiquer ça. Parce que je te posais une question. On n'a pas le même temps, monsieur. Ibé Aïe a dit ça. Mais je vais te citer. Taouri, c'est une ville burkinabé, tu le sais, est dans la main de la rébellion. C'est réellement que tu défends Ibé. Songa est dans la main de la rébellion. Vous pouvez lui mettre un temps de parole, s'il vous plaît? Monsieur, ferme ton micro. Oui, sinon, mais je ne pourrais pas écouter... Écoute-moi. Tu faut que le parce que toi-même t'as dit. Monsieur, si tu ouvres ton micro, on va continuer le débat sans toi. Ça, on te le dit. Hein. Ici, là, on n'est pas embrouillé. Faut te calmer. Sinon, on va continuer le débat sans toi. Si tu es monté, c'est que tu as du cardio. Si tu es monté, c'est que tu veux parler de la factualité. Daoud. Oui, Amba Boy. Oui, Amba Boy. S'il te plaît, on va donner le temps à la vérité. On va lui donner au moins 10 bonnes minutes pour qu'il puisse développer aussi. C'est important. S'il te plaît. Ok. La vérité, vas-y. Je vais poser une question, s'il vous plaît. D'accord. Je vais poser une question. Attends d'abord. Si... Mais d'ici là, moi j'avais une motion pour le gars. Monsieur, fermez votre micro. L'émotion là, gardez-les comme il est avec nous. Voilà. Non, je suis là pour l'émotion. On va Posez donner... les questions, je vais répondre. Oui, non, attends d'abord. Le débat n'est pas basé sur toi. C'est lui qui se démute. La vérité, si tu es là, il faut prendre la parole et puis après... Attendez. Ambaboy. Excuse-moi. Moi, j'ai la discipline sur mon panel. Oui, j'y sais, tu dis? La discipline. Il avait son temps de parole. Voici son temps de parole. Daoud, Ouais, il a fini. On va il donner... avait fini. Écoute, il avait fini son temps de parole et j'ai eu à lui poser des questions et il veut embellificoter le panel. Et Voilà. j'arrive vraiment lui répondre très bien. Mais puisque Amaboy a parlé, je pense que je vais refaire mon but. Mais je te donne l'initiative. Il faut rester encore. Et puis sache que c'est Ivoire débat. Je refais mon micro. Merci, ok. Daoud. Willy, c'est à vous. Allez-y, Non, Willy. laissez... La vérité va faire avant Willy. La vérité... Ah, mais... C'était à Si tu Willy. es là, vas-y. Moi, je voulais lui poser deux questions rapidement. Bon, d'accord. Si vous me permettez. Allez-y, monsieur. Ok. Donc, j'ai remarqué qu'il a dit que normalement, quand on faisait une rébellion, on était qualifié de quoi? Je veux qu'il répète cette phrase-là qu'il avait dit et puis je vais poser la question, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup pour la question. J'ai dit une rébellion. C'est le fait de... Quand on prend une calche... Non. Oh. Non, tu dis que quand on fait une rébellion, là, on est quoi? On est terreau, non? Justement, tu m'as posé une question, laisse-moi Voilà, répondre. donc, ok, d'accord, ok. Donc, Merci beaucoup de me laisser répondre. Merci beaucoup de me répondre. Non, je te pose la question. Je n'ai pas encore... Vous m'avez posé une question, Non, je ne t'ai pas encore posé une question, je te pose la question maintenant. Parce que j'ai noté, tu as dit, quand on fait une rébellion, c'est qu'on est un terreau. Donc la question que je te pose là, le capitaine Ibrahim Traoré est venu par les armes au pouvoir. Donc c'est un quoi? C'est ma question. Je peux répondre? Oui. Quand tu prends une Kalachnikov, je vais répéter encore, quand tu prends une Kalachnikov pour aller revendiquer, terroriser les gens, s'aimer de la peur, le mot qui sied avec toi, tu es d'abord terreau parce que tu terrorises, tu sèmes la haute peur. Voilà. Maintenant, réponds à ma question. J'ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré a pris les armes pour enlever un président au pouvoir. Ils ont tiré, donc ils ont sémé aussi la terreur. Mais il y a eu des morts. Attends, mon frère, attends. Laisse-moi, calme-toi. Mais je suis en train de répondre. Doucement. Oui, mais calme-toi, on va aller doucement. Laisse-moi finir de parler. Allez-y. Et puis tu parles après. Je t'ai posé une question qui est bien spécifique. Tu as dit, devant plus de 600 personnes ici, que lorsqu'on prend une arme pour faire une rébellion, une Kalachnikov, là, on est terreau. Maintenant, je dis, le capitaine Ibrahim Traoré et sa honne ont pris une arme pour enlever un président au pouvoir. Comment on les appelle? Faut me répondre à ça, c'est simple.
Faut pas tourner. Frère, Comment on les appelle? C'est pas la même chose. Je réponds. Attendez, je réponds. Oui. Voilà que vous-même, vous avez déjà donné une réponse. Personne Il a n'est pris une Personne arme. n'est mort. Oh, come on, man. Laissez-moi terminer. Vous-même, vous avez donné une bonne réponse. Vous avez dit qu'il a pris une arme, il est allé enlever quelqu'un du pouvoir. Oui. Vous avez votre réponse. Non, maintenant, comment on l'appelle? En fait, c'est ce que je veux savoir. C'est un putschiste. Oh, ok, Il a d'accord. enlevé Donc, un quelqu'un du putschiste. pouvoir. Ok, non, Oui, attends, on va c'est aller un doucement, putschiste. doucement. On va Question aller suivante, doucement, s'il vous doucement. plaît. Donc, un putschiste était hors la loi. Oui ou non? Un putschiste était hors la loi, oui ou non? On n'a jamais dit le contraire. Un voleur, c'est un hors-la-loi aussi. Non, non. Je ne parle pas de Quelqu'un voler. qui- J'ai dit... Non, attends, doucement, mon Qui frère. brûle un feu tricolore, c'est un hors-la-loi. Non, doucement, mon frère. J'ai dit, un putschiste était hors la loi ou pas? Mais j'ai déjà dit oui. Voilà, donc un putschiste est un hors-la-loi. Donc le président, le capitaine Ibrahim Traoré est un hors-la-loi. C'est un putschiste. Voilà, donc reconnaissez que c'est un putschiste, c'est un hors-la-loi, c'est un terreau, c'est un brigand. Parce qu'il a pris les armes. Excuse-moi. Normalement, un général doit incarner la discipline. Malheureusement, c'est pas l'exemple qu'il est. Donc, je me mute. Voilà. Voilà. Bon, malheureusement, il n'est pas général. C'est un putschiste. Ok, donc c'est un Je putschiste. suis c'est un d'accord avec vous brigand. que c'est un putschiste. C'est un Non, hors-la-loi. non, d'accord. Donc laissez-moi continuer. Donc un brigand, c'est un hors-la-loi. Un putschiste, c'est un hors-la-loi. Donc si je sais pas, le capitaine Ibrahim Traoré de cette déduction-là est un brigand, est un putschiste. Voilà, donc c'est un hors-la-loi qui ne devait pas être là où il est. Donc, vous qui avez un brigand, un putschiste à la tête de votre pays, vous vous permettez de lancer des accusations contre un pays qui pensait que vous étiez un peu frais. Et c'est ce que nous décrions. Donc, je dis, on va aller pas à pas. Maintenant, la prochaine question que je te pose, là, c'est de mon temps. Hein. Ceux qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, là, qui sont 100 000, là, c'est des Burkinabés ou bien c'est pas des Burkinabés? C'est des Burkinabés, on n'a jamais dit le contraire. Ok. Parce que on entend beaucoup de vos confrères dire que ce sont des apatrides. Est-ce que tu confirmes ça ou pas? Les apatrides, ce sont ceux qui sont à Abidjan, qui sont en train de peindre le Burkina Faso en noir, qui sont en train de propager un mauvais narratif sur le Burkina Faso. Ceux qui sont à la frontière sont des Burkinabés. D'accord, j'ai compris. Voilà, donc ce sont des Burkinabés. Donc, qui prend soin d'eux? C'est le contribuable ivoirien ou c'est les institutions internationales? Mon frère, j'ai déjà répondu à ça. Non, j'ai dit Je veux qui que prend je soin réponde d'eux. encore. Mais si c'est des réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire, pourquoi vous me posez une question à savoir qui prend soin? C'est bien la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas une question. Merci. Élevez le niveau du D'accord. débat, s'il vous plaît. Non, je veux que vous disiez de votre propre bouche ce genre de choses-là. Pour que vos frères qui vous écoutent vont comprendre que aujourd'hui vous avez dit que c'est les institutions internationales qui donnent des fonds d'aide pour les aider. Mais il faut savoir que depuis que Trump est venu, il a retiré ses... Laisse-moi finir de parler. S'il te plaît, je t'ai écouté. Laisse-moi finir de parler. Depuis que le président Trump est venu, il a retiré ces aides-là. Donc aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire à plus de 80% qui prend en charge ces réfugiés. Et ça, c'est l'argent du contribuable ivoirien. Ça, il faut que tu le mettes dans ta tête. Ce pays que vous dénigrez là, on a aujourd'hui 100 000 de vos ressortissants qui sont ici avec nous. Donc ne venez pas sur la toile pour dire qu'il y a des fonds qui sont réservés pour aider les réfugiés. Aujourd'hui là, c'est le gouvernement ivoirien qui prend cela en charge. Maintenant, vous, sur votre territoire, vous avez des personnes qui appellent à incendier la Côte d'Ivoire, qui appellent à brûler, à casser, comme Gbagbo Koné. Maintenant, moi, j'aimerais te poser une question. Si le chef des terreaux venait à Abidjan pour lancer un appel au terreau, comment vous, les Burkinabés, allez vous sentir? C'est la question que je te pose. Si le chef de terreau vient à Abidjan pour lancer un appel, bon, le Burkina ne va jamais être content parce que un chef terreau, c'est à mettre à 2 pieds sous terre. Voilà. Donc,
vous acceptez que des opposants qui veulent brûler le pays, Bon, qui restent mais dans votre opposants pays... et terreau, ça fait deux, malheureusement. Non, laisse-moi. Ici, vous parlez d'opposants. Tu as dit, écoute, mon frère, tu as dit ceux qui prennent les armes pour terroriser. Quand on parle de armes, là, hein, les cocktails Molotov, là, ça explose. Ce sont des armes. Donc, ceux qui restent dans vos pays, pour montrer à des gens en Côte d'Ivoire comment on fait ces cocktails Molotov, là, pour créer la terreur, c'est des terreurs aussi. N'est-ce pas? Tidiane Thiam est un opposant, c'est pas un terreau. Non, Gbagbo est opposant. Je parle pas de Gbagbo, je dis celui qui est sur votre territoire, qui montre aux Ivoiriens comment faire des cocktails Molotov pour exploser, pour tuer les policiers, pour créer la zizanie là, pour créer la terreur là. Est-ce qu'ils sont terror ou pas? Réponds à la question, s'il te plaît. Je peux répondre? Oui. Bon, d'habitude, moi je n'aime pas trop faire le parallèle. Je m'explique. Vous connaissez le nombre d'Ivoiriens qui font la même chose en Côte d'Ivoire? Non, voilà pourquoi. Permettez-moi de terminer avec ma réponse, s'il vous plaît. J'arrive, mon frère, j'arrive. Mon frère, vous m'avez posé une question. Mais réponds à la question. Justement, réponds à la question, c'est simple. Il ne faut pas vous attendre à ce que ma réponse aille dans le sens que vous voulez. Vous devez souffrir de m'écouter. Oui, justement, je réponds. Je vais répondre. D'accord, je vous ai dit. Je vais répondre. Bref, attendez. Willy, finis de parler, ne lui pose pas des questions, finis ton temps de parole. Okay. Quand il aura sa parole, les questions que tu vas lui poser, il va répondre à sa prise de parole. D'accord. Ok. Parce que moi-même, là, j'aurais bien aimé même ce jeu-là avec lui, pour que tout soit même de sa propre bouche. Parce que ces gens-là, c'est les gens qui sont malhonnêtes, qui sont ingrats. Vous savez, quand on est ingrat, Dieu ne peut pas nous soutenir dans notre combat. L'ingratitude que vous avez et la méchanceté qui est dans votre cœur contre les Ivoiriens là, va se retenir contre vous. La main qui demande là, la main qui demande est toujours en bas. Mais vous avez la main qui demande et aujourd'hui votre main est en haut comme si c'est vous qui donnez. Or c'est vous qui recevez. Le gouvernement ivoirien vous a soutenu en vous donnant du matériel militaire à hauteur de 3 milliards. Et votre président voulait nier jusqu'à ce que le journaliste mette pression pour qu'il dise la vérité. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est la plaque tournante du terrorisme selon vous, des terreaux. C'est nous qui les formons, c'est nous qui les nourrissons, qui les amons. Mais votre peuple qui fuit la terreur chez vous est reçu chez nous en Côte d'Ivoire. Faut me citer un pays en Afrique où les réfugiés ont construit des maisons en dur pour eux, où les réfugiés ont construit des centres pour eux, des centres de santé, où on construit des écoles pour que les enfants puissent partir à l'école, où on installe des points d'eau pour qu'ils puissent boire de l'eau, où on met de l'électricité pour qu'ils puissent avoir de l'électricité dans les maisons. Ça n'existe pas. Même au Burkina, les déplacés internes vivent dans des tentes, vivent sous des bâches. Et ça, tu ne peux pas le nier. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est hospitalier. Ce n'est pas un pays hostile au Burkina. Mais vous, les Burkinabés, vous êtes méchants parce qu'on vous a donné notre main, l'hospitalité, mais en retour, on ne fait que recevoir la haine. Aujourd'hui, les Maliens sont en train de nier que rien ne se passe au Mali, que tout est blanc comme neige au Mali. Mais on voit un afflux migratoire. Pourquoi vous ne partez pas au Burkina? Pourquoi ils ne partent pas au Burkina pour se réfugier? Pourquoi ils ne partent pas au Niger? Mais parce que c'est la débandade partout. Et on vous a prévenu. On vous a prévenu, mais vous n'avez pas écouté. Et aujourd'hui, qui est en train de payer? C'est la Côte d'Ivoire. Ta minute est finie, Willy. Essaye de terminer. Je préfère m'arrêter là, merci. D'accord. La vérité, s'il te plaît, c'est à toi. Vérité, tu es là? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Allez-y, allez-y, monsieur. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le débat. Et merci beaucoup pour les échanges qui quand même sont très respectés et polis dans un cadre quand même convivial dans lequel il y a au moins cette liberté d'expression. C'est un exercice que M. Kaboré, qui est là, qui ne parle qu'à son nom, ne connaît pas beaucoup. C'est pour ça que je vais un peu demander M. Daoud, quand vous vous adressez à M. Erobak, adressez-vous à lui en tant qu'Erobak, pas le monsieur le Burkinabé. Il n'a pas vocation à parler pour tous les Burkinabés. C'est ce qui crée l'amalgame. Et on va réagir parce qu'un Burkinabé l'a dit, c'est une vérité. Voilà, je vais juste rétablir des faits par rapport à ce qui a été dit. Je ne vais pas jouer le jeu de questions-réponses, parce que c'est dans ça, ces personnes excellent.
dans les bruits, dans la diversion, à chaque fois relancer ainsi de suite, et des pics. Je vais d'abord aller sur la notion de la définition que Daoud a demandé à M. Kabouri. C'est-à-dire de faire la part entre ce qui est terreau et ce qui est rébellion. Alors, il en a donné sa propre définition sans pour autant citer une source, parce que ce n'est pas un mot qui est ni moré, ni djoula, ni peul, nulle part. C'est en français et la définition, elle est claire. Nous connaissons les termes terroristes, nous connaissons les termes rébellion. Il y a une question de revendication, il y a une question d'approche idéologique qui font différer les deux. Donc, personne ne va inventer quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Et ce que vous avez oublié dans ce que M. Kabouri a fait, c'est qu'il y a une confusion entre les mots réfugiés et les mots terreau lui-même. Il vous dit qu'en Côte d'Ivoire, vous accueillez des réfugiés et aussi ils ont fait la même erreur au Burkina d'accueillir des réfugiés. Donc, ils ont accueilli des terreaux. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut vous amener? Et plus tard, dans sa prise de parole, j'aimerais bien qu'il me le prouve qu'au Burkina, qu'on a quand même accueilli des terroristes. C'est pas quand est-ce que des réfugiés deviennent des terroristes. Et si c'est vrai, la CONAREF, elle est au Burkina. Nous avons à peu près 10 000 réfugiés maliens dans les sites de Goudoubou, à Dori, actuellement là où je vous parle. Des Maliens qui sont au Burkina Faso du fait du conflit qui est au Mali. Donc on a des terroristes et la CONAREF est la Commission nationale des réfugiés. De la même manière que la DARA recense les réfugiés, c'est elle qui s'occupe de ces volets. Et je me demande si c'est des terreaux, mais M. Eroubak, on va quand même les convoquer à la CONAREF. On va voir avec Mme Pelagi et l'action humanitaire de gérer ces volets. Parce que quand un citoyen associe des demandeurs d'asile à des terroristes, il faut reconnaître que c'est inquiétant. Heureusement qu'il est aux États-Unis. S'il était à Ouaga, j'allais quand même le confronter devant les juridictions pour pouvoir clarifier ces points de confusion. Alors, il n'y a pas à venir débattre sur quelque chose qui ne l'est pas. Voilà. Revenons maintenant sur la Côte d'Ivoire, ce débat lui-même qui mène tout le temps. Parce qu'ici, il s'agit du flux de réfugiés maliens en Côte d'Ivoire. Et c'est un fait, ce n'est pas caché. Les Maliens vont en Côte d'Ivoire pas par nécessité, par insécurité. Les Maliens qui vont en Côte d'Ivoire, ce sont des migrants en temps normal, économiques qui vont pour se chercher en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ce sont des réfugiés, des demandeurs d'asile. Ils ont un statut particulier du fait que la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de Genève et les conventions qui vont avec. Voilà. Donc, il n'y a pas de tabou à parler des réfugiés. Les Ivoiriens peuvent en parler parce qu'ils subissent l'impact humanitaire de la crise malienne. Comme l'on dit beaucoup, l'État contribue. Et même au-delà de la contribution, il y a une question de cohésion sociale parce qu'il y a une question de terre, il y a une question de gestion, il y a une question aussi de frontières poreuses. Parce que parmi les déplacés, il se pourrait que, bon, au fur et à mesure qu'on progresse, que les frontières soient au moins plus ou moins floues. Voilà, et c'est l'inquiétude, je suppose, chez la plupart des Ivoiriens. Bon, j'ai pas beaucoup senti, mais c'est pas grave. Alors, j'aimerais bien qu'ils me disent quand est-ce que le Burkina est hébergé des terroristes. Allons-y sur la définition du fait qu'on agresse la Côte d'Ivoire sur le fait qu'elle héberge des terroristes. Oui, possible. On accorde le bénéfice du doute à M. Ibrahim Traoré. Mais la moindre des choses, c'est de le prouver. Si la Côte d'Ivoire déstabilise le Burkina, mais qu'il prenne des mesures. À un moment donné, qu'on arrête les accusations inutiles. La Côte d'Ivoire dit qu'elle ne les accuse pas. Toi, tu penses oui. Mais vas-y, prends des mesures. Ne pleurniche pas derrière un écran. La plupart des incidents terroristes qu'on a sont très loin de la frontière de la Côte d'Ivoire. Et c'est un fait. Aujourd'hui, les corridors les plus sécurisés pour quand même appuyer les Mali en matière de carburant, c'est celui de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que les gars ne sont pas très présents dans cette zone. Et quand vous regardez la cartographie du conflit au Burkina, il faut reconnaître que c'est compliqué, que quand même ils quittent la Côte d'Ivoire et qu'ils se trouvent quand même dans la zone des 3 frontières parce que ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, 700 à 800 km. C'est très très loin, légèrement. Et s'ils y arrivent, on va du postulat que la Côte d'Ivoire déstabilise, il faut reconnaître que soit ils traversent le Ghana et le Togo pour se retrouver au Burkina de l'autre côté, ou le Burkina lui-même. Et là, en matière de fermer les yeux, il faut reconnaître qu'ils vont traverser beaucoup de zones. Et là, c'est inquiétant. S'ils sont héliportés, je ne sais pas comment ils y arrivent. Si c'est possible, il faut beaucoup de carburant quand même pour un hélicoptère d'atteindre cette zone, parce que je la connais très bien, différemment de mon frère Kabouré qui lui est plus aux États-Unis. Ce gars que vous entendez ne connaît pas le Burkina. C'est-à-dire, il est burkinabé du fait du nom et ça lui suffit. Il ne connaît pas son pays, de par tout ce qu'il a dit et j'ai entendu, je ne retrouve rien du burkinabé lui-même. Le fait qu'on dise qu'on héberge des terroristes, il l'accepte. C'est-à-dire que quelqu'un peut vilipender son pays pour juste démontrer que les Ivoiriens peuvent faire la même chose que les Burkina. Il conçoit que son pays a été une base arrière pour déstabiliser le Mali lui-même. Mais c'est grave. À un moment donné, c'est grave. Revenir vilipender son propre pays pour prouver que la Côte d'Ivoire déstabilise, il faut quand même justifier que le Burkina l'a fait. Mais si le Burkina l'a fait, mais tu mérites ce qui se passe chez toi. Tu n'as pas à pleurnicher chez quelqu'un, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas demander des comptes aux Ivoiriens, ce n'est pas possible. Tu ne peux qu'à t'apitoyer sur ton propre sort.
Ce n'est pas parce que tu l'as fait que forcément les autres vont le faire. À un moment donné, il faut que vous arrêtez de donner de la parole à n'importe qui. De donner des gens à propager leur haine, la division entre les personnes. Quand quelqu'un vous dit quelque chose d'aussi grave, la moindre des choses pour vous qui êtes démocrate, qui êtes ouvert à la contradiction, c'est qu'il vous le prouve dans un exercice basique. Qu'il vous donne des articles des journaux. Qu'il vous donne quand est-ce que les autorités maliennes ont accusé le Burkina Faso de déstabilisation. Qu'il le montre. Le gouvernement de Goïta est le plus voluble parmi les trois. M. Diop, ministre des Affaires étrangères, a accusé la moitié du pays. L'Algérie, le Sénégal, mais jamais le Mali et le Burkina. Nous étions dans un accord de paix avec le Mali dans lequel nous avons accueilli la rébellion Touareg, qui elle-même aujourd'hui, vous connaissez la suite. La plupart des personnes qui sont rentrées dans des négociations avec M. Compaoré, grâce à ce qu'il a fait, ont pu avoir des élections au Mali, et ces personnes sont aujourd'hui dans le gouvernement de M. Goïta. Je peux en citer des noms, ils sont des milliers, et là, si vous me demandez des preuves, je me mets en grand. Je n'ai pas de problème. Et moi, contrairement à eux, j'ai tout le temps 2 téléphones, un ordinateur et une tablette. Et lui qui vit aux États-Unis avec son, comment on appelle ça, VTC, je ne pense pas qu'il se promène avec un autre téléphone. Chaque fois, il va vous dire qu'il n'a pas suffisamment d'abonnés ou pas de deuxième téléphone, ou il va utiliser ChatGPT comme source. C'est la plupart du temps. Alors, ne vous attelez pas à vouloir justifier. S'ils pensent que vous les déstabilisez, dites-leur oui. Ils prennent des mesures. Le Mali a porté plainte contre l'Algérie. Et le Burkina porte plainte contre la Côte d'Ivoire. À un moment donné, il faut qu'on arrête. La Côte d'Ivoire accueille aujourd'hui, les dernières données de la DARA, à peu près 90 000 réfugiés burkinabés. Ils sont passés des 2 000 réfugiés, je vous dis, anodins, qu'on passait sans remarquer, à 90 000. Ils font quand même la population de peut-être 2 communes de la Côte d'Ivoire. C'est énorme, en impact humanitaire. Nous avons accueilli 10 000, mais notre État n'avait pas suffisamment les moyens de gérer un flux, parce que nous n'étions pas préparés à gérer ces chocs. La Côte d'Ivoire, quand même, a fait preuve de beaucoup de capacité d'absorption de la gestion de la crise humanitaire à ses frontières. Et je pense que c'est pour ça qu'elle continue à aider ces pays, parce qu'elle pense au-delà de ce que les gens pensent par rapport aux autorités. Ils pensent à l'impact qui, elle, sera obligée par l'humanité de gérer cette crise. C'est pour ça qu'ils acceptent du carburant, ils acceptent des choses, ils acceptent se faire insulter pour pouvoir quand même aider les populations et même et pas les dirigeants. Alors, faisons la part des choses entre les citoyens et même et les dirigeants. Ceux qui discutent et ceux qui ne les font pas. Si les Ivoiriens demandent à M. Robac de donner des preuves, et M. Robac donne des preuves de déstabilisation. Citer des réfugiés n'est pas un fait. Nous avons 80 000 réfugiés burkinabés dans la province de Koro au Mali. 80 000. Ça ne veut pas dire qu'on déstabilise le Mali, ou le Mali, le fait d'accueillir des réfugiés burkinabés va déstabiliser le Burkina Faso. Nous avons 6 000 au Ghana à peu près, ou plus, ou 3 000, ou presque le même nombre au Bénin. Et la Côte d'Ivoire, par excellence, c'est celui qui accueille pour le fait qu'elle soit stable, ainsi que le Ghana. Si la Côte d'Ivoire ne se fait pas attaquer et qu'elle est base de terrorisme, mais faisons les mêmes procès au Ghana. Le Ghana n'a subi aucun incident sécuritaire. La Côte d'Ivoire a subi plus d'incidents terroristes que le Ghana. C'est un fait. Les chiffres, ils sont là. Alors, à un moment donné, il faut quand même aller au-delà de ce qui est la littérature. Que les gens quand même aillent du factuel. Ça fait presque une année qu'on est dans cet exercice où le président Traoré sort chaque 3 mois. Au lieu de présenter un bilan, il les présente une diversion. Et on suit cette diversion chaque année, on est obligé, au lieu de demander des comptes au responsable lui-même. Quand il est arrivé au pouvoir, il connaissait ce qui s'est passé, il connaissait l'histoire du Burkina. Il savait qui a fait quoi, qui a négocié avec qui. Il est venu en tenant compte de tous ces facteurs. Il n'a pas le droit de venir pleurnicher. Il a le devoir d'être responsable de la situation du pays. Quand tu hérites de l'État, tu hérites de ses avantages, tu hérites de ses inconvénients. Aucun Burkinabé n'a pleurniché. Nous avons commencé le terrorisme depuis 2015. M. Alassane Dramane Ouattara a connu 3 présidents au Burkina Faso. Ou 4. Blaise Compaoré, Roch Marc, Damiba et Ibrahim Traoré. Jamais il y a eu de telles accusations. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Si ce sont les opposants politiques qui vivent en Côte d'Ivoire qui posent problème, mais qu'on les exprime réellement. Au Togo, vous avez M. Damiba, qui est le premier belligérant d'Ibrahim Traoré, radié de l'armée, accusé de terrorisme au Burkina Faso, mais il est au Togo. Personne ne demande son extradition. Personne ne demande de compte à des Togolais. À un moment donné, mes chers Ivoiriens, il faut que vous allez au-delà de ce débat des quartiers. Il faut quand quelqu'un dise des choses aussi graves qui incombent 2 États, il faut quand même qu'il ait cet exercice académique de prouver ce qu'il dit. Merci beaucoup. Mon temps est arrivé, je vais chuter par là. Alors, au suivant, c'est à... alors, on était à Vérité, c'est d'où? Ok. Merci. Bonsoir, je dis vraiment merci à la Vérité de nous avoir suffisamment éclairé même sur cette question-là. Moi, je pense que après la Vérité,
j'ai pas grand chose à dire. Je voulais juste rappeler à monsieur Hérobac que, avant de croire à un narratif qui dit que les terreaux séjournent en Côte d'Ivoire au vu aux yeux de tout le monde, je voulais juste rappeler que avant IB, là, on avait ce qu'on appelait l'opération Komoué, qui avait pour objectif sécuriser toute la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais si Ibrahim Traoré a décidé volontairement de mettre fin à cette collaboration-là, il savait ce à quoi il s'attendait. Et je voulais aussi lui rappeler que, selon lui-même sa propre définition du terreau, est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver plus terreau en Afrique de l'Ouest que Ibrahim Traoré? Parce que voici quelqu'un aujourd'hui, dans une nation, tout le monde se réfugie vers les lois quand on a un problème, tous les citoyens, peu importe qui soit-il. Voici quelqu'un aujourd'hui qui va jusqu'à emprisonner les magistrats, les hommes de droit eux-mêmes qui sont censés aujourd'hui arbitrer entre les citoyens d'un pays. Quand un chef d'État va jusqu'à terroriser ces personnes-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'espoir dans ce pays-là? Il n'y a plus d'espoir. Donc, il n'y a pas de territoire plus dangereux aujourd'hui en Afrique de l'Ouest que IB. C'est ce que je veux lui rappeler. Parce que là, la vérité a fini de tout dire. Je pense que je ne vais pas perdre mon temps avec ce gars-là. Merci. Moi, j'ai fini. Ok, au suivant. Alors, on reprend. Alors, Djoula, petit Djoula, c'est à toi. Oui, ok, merci. Bon, j'ai écouté le voisin. Il a parlé comme bon lui semblait. Voilà, il a parlé sans apporter aucun argument, sans apporter aucune preuve. Mais moi aussi, j'aimerais ajouter que oui, je suis d'accord avec le frère Sendou, parce que aujourd'hui au Burkina, la personne même qui donne des armes au terreau, c'est IB. Parce que lorsque ces personnes viennent attaquer des camps militaires, mais ces personnes ont des butins. Ces personnes ramassent des véhicules blindés, des armes et autres. Donc c'est IB qui est le premier fournisseur des terreaux aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de parler aujourd'hui des personnes maliennes qui viennent en Côte d'Ivoire comme des réfugiés. Et nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas accepter toutes les ordures des voyous, voilà, des voyous qui ont pris la tête de les différents pays, des voyous qui ont pris des armes pour venir terroriser la population et prendre la tête du pays et venir s'asseoir maintenant dans des bureaux climatisés et laisser maintenant la population à son propre sort. C'est ce que nous décrions aujourd'hui. Est-ce que si nous on décrit, oui, le frère, ton micro. Merci. Est-ce que si nous, on vient aujourd'hui pour décrire ce phénomène, ça veut dire que nous sommes contre le peuple malien ou burkinabé? Je ne pense pas. Nous ne sommes pas contre ce peuple. Mais nous voyons les faits. Et les faits, ils sont clairs. Oui. Abba. Oui. Mais qui fait ça même là? Qui fait ça là même? Je t'écoute. Qui fait le micro là? C'est qui là même? Qui fait ça? On a le grand frère qu'on est visible, était là. Ok. On est visible. Oui. Sur le panel depuis près d'une heure du temps. Ok. Et le sauté jusqu'à la parole est revenue encore, il est parti. C'est pas normal. Bon, il faut qu'il revienne, non? Il va prendre est visible. Il était là. Il va prendre la parole. Oui, une heure du temps sans parler, et puis après on retourne encore la parole. Il faut le chercher. C'est pas normal. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Daoud, bonsoir, Daoud, mon frère Daoud, bonsoir. Daoud, bonsoir, frère. Ok. C'est pas normal. Regarde, arrêtez ça. C'est pas bon. Sac de piment. S'il vient, il n'a qu'à prendre ma place. Il n'a qu'à prendre ma place s'il veut. Bonsoir, sac de piment. Bonsoir, sac de piment. Merci pour la vigilance. Il faut le chercher. Voilà, il va me remonter. Voilà, merci. Il faut le chercher. À ce qu'il remonte, il va prendre la parole. Voilà, il faut qu'il remonte. Ok. Donc, j'étais disant que aujourd'hui, le Burkina, ça se voit. Excuse-moi, petit Djoula, tu vois, dans les commentaires, chacun a sa prise de parole. Ils sont tous notés en bas. J'ai noté tous les noms. S'il n'est pas là, c'est pas de ma faute, il est parti. Il ne pouvait pas parler. Je l'ai appelé. Il n'a pas parlé. Ok. Le grand frère, si tu es en bas, refais ta demande et tu auras ton temps de parole. Voilà, refais ta demande.
Voilà. Donc, j'étais en train de dire ici que le problème du Burkina, il est clair. Avant que IB ne prenne des armes pour venir terroriser le peuple et prendre le pouvoir, le Burkina n'était pas le premier pays affecté du terreau. Ils n'étaient même pas dans le top 5. Sous Roch-Marc Christian Kaboré, Damiba, ils n'étaient pas dans le top 5. Mais aujourd'hui, le Burkina est le premier pays au monde à être affecté du phénomène des terreaux. Parce que IB, il a échoué, c'est tout. L'échec, il est là. Maintenant, venez nous dire le contraire, je ne vois pas. Quand IB est venu au pouvoir, quelles ont été ses premières paroles? Il a dit que il est inconcevable de voir des Burkinabés fêter à Ouagadougou pendant que dans d'autres régions du Burkina, les gens n'ont même pas à manger, la population mange de l'herbe. Et donc quand lui voit les gens sont en train de fêter à Ouaga, lui n'est pas pour, il est contre. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate aujourd'hui que le plus grand fêtard au Burkina, c'est IB. C'est IB qui prend l'argent du contribuable burkinabé, inviter des stars tels que les Adebayor, les Samuel Eto'o, les Okocha et autres, à venir participer à des matchs de gala de football pendant qu'à Bassalgo, il y a eu 400 personnes qui ont été déjà. Vous voyez un peu l'amalgame? Lui qui disait qu'il y avait des vingtaines de personnes qui étaient déjà sous Damiba. Mais lui vient prendre le pouvoir, au lieu de réduire le nombre de ces personnes, on constate qu'aujourd'hui, les Burkinabés tombent en centaines. Il est le seul, sous sa gouvernance, où lorsqu'il y a les attaques, c'est les 400 Djali, 300 Djali, 200 Djali. Il n'y a pas de 20 ou 50. C'est que IB n'a aucune considération pour la population burkinabé, parce qu'avec IB, les Burkinabés peuvent déjà en centaines, mais lui, il s'en fout. Lui va jouer son football, lui va inviter des gens, il va prendre l'argent du contribuable, payer des hôtels, payer des champagnes pour ces personnes. Mais est-ce qu'à partir de là, est-ce qu'il y a un homme qui est conscient, qui réfléchit, peut venir apporter son soutien à IB? Moi, je me pose la question. Parce que celui-là a eu le courage de nous dire que les gens ne doivent pas fêter parce que les gens sont en train de tomber dans les régions au Burkina. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, les gens ne tombent pas au Burkina? Les gens tombent. Mieux, sous les autres présidents, lorsqu'il y avait un Burkinabé qui tombait au front, on venait communiquer là-dessus. Mais sous IB, les Burkinabés sont devenus comme des poulets. Parce que des gens meurent en centaines, ils ne communiquent même pas sur ces personnes. Pour lui, bon, il s'en fout. Tant que lui peut rester là, avec la propagande, payer des gens des centaines de millions de francs CFA pour communiquer, pour lui, ça passe crème. Mais moi, je ne serai jamais d'accord avec ça. Parce que les Burkinabés qui ne veulent pas d'IB sont plus nombreux que les Burkinabés qui veulent d'IB. Je l'ai dit, au Burkina, c'est plus de 20 millions d'habitants. Si IB sait que vraiment il est aimé, qu'il organise une élection présidentielle comme ça s'est fait au Gabon, comme bientôt ça se fera en Guinée-Conakry. Là, on va voir si vraiment s'il est aimé. Sinon, essayer de terroriser tout un peu avec les armes, il n'y a pas de liberté d'expression. Les gens sont obligés de dire ce que lui pense. Lorsque tu apportes une idée contraire, on te prend, on te ramène au front, on t'enlève, on te jappe. Ça, c'est le plus grand acte terreau. Terroriser le peuple, ne pas avoir la liberté d'expression. Les gens sont morts centaines et lui, il est là, il ne communique pas dessus. Mais tu penses que là, un Africain sérieux, épris de paix, conscient, peut apporter son soutien à cet individu? Moi, je ne le pense pas. Parce que Blaise était là. On n'a pas eu de problème avec le Burkina. Roch-Marc Christian Kaboré était là. On n'a pas eu de problème avec le Burkina. Damiba était là. On n'a pas eu de problème avec le Burkina. Mais pourquoi c'est lorsque IB vient au pouvoir, on commence à constater tous les problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais ça cache quelque chose. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache l'échec d'IB. Parce qu'il avait donné l'espoir au Burkinabé, venu dire qu'il va libérer le pays. Et on constate que c'est sous sa gouvernance qu'il y a des millions de réfugiés burkinabés internes.
et des milliers de réfugiés burkinabés externes. Et le flux s'est augmenté sous la gouvernance d'IB. Donc pour moi, pour conclure, IB, il a échoué sur toutes les lignes. Sur le plan sécuritaire, il a échoué. Sur le plan humanitaire, il a échoué. Sur le plan économique, il a échoué à tous les niveaux. Donc, merci ma petite sœur. Je m'arrête là pour ne pas trop monopoliser la parole. Ok, Hérobac, c'est à vous. Voilà, merci beaucoup. Franchement, votre nom, c'est La Fille. Franchement, c'est l'un des meilleurs panels sur lequel j'ai jamais monté. La discipline y est. Franchement, je vous tire mon chapeau. Oui. Bon, je vais d'abord répondre à chaud à ce monsieur qui était en train de parler. J'ai compris que, bon, il a eu 7 minutes. Il voulait coûte que coûte terminer son temps, mais il oublie que quand on n'a plus rien à dire, on peut par exemple dire je m'arrête là et puis voilà. C'est pas obligé de finir les 7 minutes. Il dit que Blaise était là, la Côte d'Ivoire n'a pas eu de problème avec le Burkina Faso. Je me demande, est-ce que ce monsieur était sur la planète Terre quand Blaise était là? Quand les gens chantent que oui, autant Ado, de Blaise... avec le président Ado, oui. Bon, fermez votre micro. Merci. Quand les gens chantent que c'est Blaise qui gérait les rebelles, c'est le Burkina qui était la base arrière des rebelles pour terroriser la Côte d'Ivoire. Je pense que ce monsieur a oublié. Hein. Il a oublié. Il a oublié que ceux que vous appelez Saabelebe, les Ouattao, ils paradaient au Burkina. Ils avaient des maquis au Burkina Faso pour attaquer Gbagbo. Voilà, donc, ils ont aussi dit que, par exemple, Ibrahim Traoré a dit, donnez-moi 6 mois, je vais régler le problème du terrorisme. Oui, il l'a dit. C'était comme s'il était en campagne. Il y a un président qui a juste dit, donnez-moi 5 ans. Je veux juste 5 ans. Je ferai de ce pays. Mais actuellement, il est en train d'aller à 20 ans. On a un président qui a dit que vous me voyez être président à 85 ans. Laissez-moi aller me reposer. Un président a dit ça. Je n'invente rien. Donc, c'est pour vous dire que même, vous voyez par exemple un président qu'on appelle Donald Trump, quand il faisait campagne, il a dit qu'il a juste besoin de 24 heures pour qu'il y ait la paix en Ukraine. Actuellement, il est en train de tirer vers une année. Voilà, on peut dire quelque chose. Et puis après, quand on sera dans le tourbillon, on peut trouver que il y a beaucoup de données qui ont changé. Voilà. Bon, vous avez fait monter un certain monsieur qu'on appelle La Vérité et ils ont tout fait même pour lui donner la parole. Malheureusement, il a parlé, il est descendu. Bon, c'est quelqu'un qui m'a bloqué de son panel. Pourtant, il vient m'affronter sur un autre panel. Ça veut dire que vous avez la réponse. Ils sont tous en bas. Ils veulent pas m'entendre dans leur panel, mais quand je suis dans un autre panel, c'est eux qui viennent. Il t'a jamais bloqué sur son panel. Il t'a jamais bloqué son panel. Oh là là, c'est moi Yoruba qui parle. C'est moi Yoruba qui parle. Faut pas parler à ma place, monsieur. Je vous dis que lui, il m'a bloqué de son panel. Et c'est expressement fait que les gens les ont tirés ici pour venir me déconstruire. Mais vous voyez, il est venu raconter toute sa vie et puis il est parti. Ce que moi je dis, c'est factuel. Si vous voulez, je peux faire le parallèle du Mali avec de la Côte d'Ivoire. Ça va choquer encore, mais malheureusement, je le ferai. Le Mali, un État grand, peut-être 2-3 fois plus grand que la Côte d'Ivoire. Ils ont vécu ce que la Côte d'Ivoire aussi a vécu. Le Mali a connu les rebelles, les gars de l'Azawad, des terreaux. Le Mali était coupé, comme la Côte d'Ivoire aussi était coupé à 40%. Les rebelles contrôlaient la Côte d'Ivoire à 40%, ils contrôlaient le Mali. Le Mali n'est pas tombé. Il y a eu pénurie de carburant. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Même des médias africains ont dit que les terreaux sont à 15 km de Bamako. On se demande comment ils ont fait pour être à 15 km de Bamako. Ça veut dire qu'ils ont tout pris. Il reste Bamako seulement à prendre. Des gens ont dit ça. Le Mali est resté debout. Le Mali a acheminé du carburant. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Que c'est la Côte d'Ivoire qui a donné le carburant, tout. Il a fallu que votre porte-parole sorte pour dire non. Le Mali a toujours acheté le carburant à la Côte d'Ivoire. Et le Mali est resté debout, malgré tout ça. Mais la Côte d'Ivoire, quand les rebelles sont venus, ils ont limé négociation. Actuellement, qui gère le pouvoir? J'ai dit ça, je le répète.
Vous avez des généraux, vous avez des chefs d'état-major qui étaient des com-zones. C'est eux qui gèrent le pouvoir. Et je vois des gens qui disent aux Maliens de négocier avec les terreaux. Négocier avec quelqu'un, c'est permettre qu'il vous gouverne demain. Et le Mali n'est pas rentré dans ce piège. Et la Côte d'Ivoire est rentrée. Actuellement, on voit ce qui se passe. Voilà, vous nous parlez d'élections, tout. Moi, je préfère un coup d'État de 10 morts qu'une élection qui fait 3000 morts. Je préfère un coup d'État de 10 personnes qui ont déjà qu'une élection qui a fait 100 personnes qui ont déjà. Élection, nous, on connaît. Mais quand ça ne va pas, le Burkinabé ne dure pas dans mauvais rêve. Donc, une seconde, ce que je dis, je le répète haut et fort, nos pays doivent jouer franc jeu. Je prends l'exemple de la Mauritanie. La Mauritanie ne jouait pas franc jeu avec le Mali. Qu'est-ce que le Mali a fait? Le Mali a juste fermé ses frontières. Le bétail mauritanien est en train de mourir. Les animaux sont en train de dire. Parce que ces animaux ils mangeaient les herbes qui sont au Mali. Voilà. Le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger. C'est des anciens présidents qui partent au Bénin pour négocier. Le Niger dit non. Allez voir leur port. Il n'y a plus rien. Dans le port béninois, il n'y a plus rien. C'est pour vous dire que on doit souvent réfléchir avant de poser des actes. D'aucuns disent ici que la Côte d'Ivoire peut ne plus vendre son carburant au Niger. Mais le Niger achète. Si la Côte d'Ivoire dit qu'elle ne vend plus, la Côte d'Ivoire va perdre. Le Niger ira dans d'autres pays pour acheter. C'est très simple. On a vu pendant la CAN, votre très belle CAN que vous avez organisée. Il y a eu une note qui est sortie que les denrées alimentaires en bloc, ça ne rentre plus au Burkina Faso. C'est des Ivoiriens qui se sont levés pleurer. Le truc là, c'était pour 6 mois. Vous n'avez même pas fait 2 semaines. Les frontières ont été ouvertes pour que la nourriture puisse passer. Ce qui nous lie, c'est très fort. On doit être honnête, ensemble, lutter. Tout de suite, quelqu'un a dit qu'ils ont construit, on a construit des maisons en dur pour des réfugiés. Ils ont l'eau courante, tout. Ça veut dire que on permet à certains de se sédentariser. C'est pas ça? Et Ibrahim Traoré a dit qu'il y a un deal. Comme le Burkina Faso a fait ce deal, Blaise Compaoré a fait ce deal. On n'attaquait pas le Burkina Faso. C'est le Mali qui était attaqué, le Nigeria et autres. Actuellement, c'est comment? Et le même Blaise, il est en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Le chef terreau qui a piloté la rébellion, là, il est en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, quand vous voulez faire monter des gens pour déconstruire, moi je suis là, tout ce que je dis là, c'est vérifiable. C'est vous qui dites que vous promenez avec 2 téléphones, 4 ordinateurs vérifiés. Je n'invente rien. Donc, le peuple burkinabé n'a pas de problème avec le peuple ivoirien. Raison pour laquelle on a plein d'artistes qui viennent au Burkina Faso et vice-versa, ils n'ont pas de problème. Voilà, c'est la politique de nos dirigeants. Ils ont un problème entre eux. Il y a un qui est en train d'avertir l'autre, il y a l'autre qui refuse. Celui qui avertit a déjà vécu ça. Voilà, merci beaucoup. Je ferme mon micro. Daouda. Oui. Allô? Ok, d'accord. Merci beaucoup. On a écouté un peu. Mais je pense que Monsieur Eurobac, nous allons mettre le pied dans le plat. Et je pense très bien qu'on va se contenter de pouvoir remettre l'église au centre du village. Je ne sais pas si c'est la première fois. Mais quand vous dites que vous êtes véridique, mais au contraire, vous ne faites que étaler vos carences intellectuelles. Et quand vous parlez de factualité, ce monsieur tout à l'heure est monté, il était vrai, il était subjectif avec vous. C'est pour cela que je vous dis, la première question que j'ai eu à vous poser, quelle est la définition entre terreau et la rébellion? Vous avez donné que des avancées en figurique. Il y a une thématique qui est là. Je pense que c'est un cœur de eBay. Vous êtes tous mis dans ce même bateau. Mais il faut qu'à un moment donné, vous compreniez que vous êtes dans une révolution de pacotille, monsieur.
60 ans que nous nous définissions en Arrêtez de me signaler. C'est Ivoire Débat, s'il vous plaît. Arrêtez. Parce que vous allez nous signaler là, ça ne va pas. Monsieur Eurobac, vous pensez que le monde là, la positivité du débat là, ça s'englobe que en vous. Vous avez eu à dire ici, oui, les terreaux ont pris et il reste à l'État malien 15% de son territoire. Mais en quelles circonstances ils ont pu aller vite? J'aurais voulu bien vous poser la question. Est-ce que vous connaissez le premier peuple qui est arrivé sur le sol malien? Dans mon temps, j'aimerais que quand vous parlez de la factualité, je vais vous caresser aussi au sens du poil, que vous me répondez. Quel a été le premier peuple à fouler le sol malien depuis l'Antiquité, avant même l'arrivée d'Axia Mohamed et les Almoravides? Je referme mon micro. Une seule question, pour savoir encore si nous parlons spécifiquement des terreaux. Allez-y, monsieur Eurobac. Demutez-vous. C'est quoi le rapport, s'il vous plaît? C'est quoi le rapport? Merci. Le rapport est que, parce que vous insignez toujours dans le terreau, en disant que ce terreau-là, l'État malien avait seulement que 15%. Mais pourquoi vous n'admettez pas à une fraction de seconde, l'État malien a pu les repousser? Et alors là, votre base de doctrine dans ce débat contradictoire veut nous faire savoir que ces pays de l'AE sont attaqués par des individus étrangers. Et la Côte d'Ivoire pouvait être dans cette même métamorphose. Je répète encore, quel a été le premier peuple politiquement, dans même la socio-anthropologique, à fouler le sol à l'Antiquité au Mali pour que on puisse caractériser positivement vos dits? Je referme encore mon micro dans mon temps. Bon, il vous laisse 5 minutes. Il n'y a pas de rapport avec ce que vous êtes en train de dire. Continuez, s'il vous plaît. Ok, ne merci. Pas votre temps. Micro, merci. Vous voyez, pour moi, vous êtes un tartarin de Tascovan. Parce que quand vous montez, au lieu de se moquer de cette personne en vous disant que ce n'est pas la peine qu'il vienne, il ne fait que tourner. Mais je pense que quand vous piétinez quelque chose là, vous devez avoir des remèdes adéquats. Il n'y a pas de terreau qui a eu une prise en charge émotive, barbare, contre ces pays de l'AES et précisément. Parce que le premier peuple a foulé le temps, avant même l'arrivée des Almoravides, c'était les Touaregs qu'on appelle les Tamasheks. Ceux aujourd'hui qui revendiquent leurs droits depuis le XVIe siècle. Allez-y regarder l'histoire. Avant de venir emberlificoter, avant de venir s'exhiber sur le panel, avant de venir rejeter l'idéologie de toi-même tes compatriotes, parce que le monsieur n'est pas de couche maître avec toi, alors là on t'a chassé et on revient vers toi. Taoudine est dans la main de cette rébellion. Araous, monsieur, est dans la main de cette rébellion. Assongo est dans la main de cette rébellion. Sévaré est dans la main de cette rébellion. Mopti est dans la main de cette rébellion. Tombouctou est dans la main de cette rébellion. Ombori est dans la main. Bakas, Banjakara, Tourop, toutes ces choses que je viens de citer, jusqu'à Kaka, à Sofara, sont des villes qui sont tombées dans la main de cette rébellion. Et il n'y a pas de terreau. Tu en veux plus? Par ta sociologie de ton pays, de la politique, je pourrais aussi en citer. Il faut que vous compreniez à un moment donné que vous êtes dans une révolution de pacotille. 60 ans que nous nous définissions en fonction des critères qui nous sont étranges. Monsieur Eurobac, vous êtes géré par un régime pluraliste. Un régime de parti unique. Un régime libéral. Un régime socialiste. Mais où est adapté les pays au régime africain de la CEDEAO
qu'ils ont refusé d'entrer Aérobac dans votre ignominie totale, USEC. Dans tout cela, même soit un stand de mascarade électorale que vous n'avez jamais pu tenir. Mais tiens-toi bien, ici c'est Ivoire Débat. Plus de 60 ans d'instabilité sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde. 214, dont 106 ont réussi, ont eu lieu en Afrique. Et surtout même, un coup d'État par an. Au moins, ces 2 pays d'AES que tu défends aujourd'hui. Plus de 30 ans que nous copions le système démocratique à l'Occident. 30 ans de déstabilisation, de résultats électoraux douteux, de crise post-électorale, gouvernance inefficace, monsieur. 30 ans de dépenses exorbitantes dans un désert oasis immense de Mali et Burkina, dont vous vous glorifiez, dont tu es en train de te glorifier, d'après toi que tu es factuel. D'après vous, le panafricanisme. Mais où est le minimum même, qui n'est même pas assuré? 125 milliards de dollars ont été donnés. Ce monsieur a dit ça. Ont été dépensés quand? De 2022 jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Aérobac, tu n'es pas en face des bougnoules. Tu as condamné? Merci. Tu n'es pas en face des bougnoules. C'est Ivoire Débat. Et je te le dis, monsieur Aérobac, quand tu montes sur un panel, d'après toi, tu remercies la fille de Prado, qu'elle ordonne bien. Tu remercies le panel. Tu dis que c'est l'un des panels les plus écoutés. Mais je pense que quand tu montes, il faut être assidu. Il faut être prêt. Parce que la bataille, elle est rude. Est-ce que tu sais que il y a eu 125 milliards de dollars qui ont été dépensés en 2000 et 2023, 2024 dans ces pays. Tout dernièrement, vous avez parlé du panafricanisme. Vous avez parlé de cette révolution. Non à l'Occident. Mais ce clown, ce criquet, ce bande d'incultes de IB est allé s'engenouiller. Et le Burkina a reçu une subvention de l'aide. Le Burkina. Daoud a été signalé, je pense. Arrêtez de nous signaler. Arrêtez. Quel que soit ce que vous allez dire, c'est Ivoire Débat. Même pas un mois, monsieur Aérobank. Tu penses que c'est faux, ce que je dis? Vous qui parlez du panafricanisme, vous qui parlez du non au non à l'Occident, vous qui vous moquez de nous, que ce pays est en train de s'endetter, mais vous-même vous êtes endetté, même pas un jour, même pas un mois. Par qui? Par cet Occident que vous dirigez. Un truc, son temps de parole est à 1 minute. Le ramener à 4 minutes. Micro, monsieur. Si tu ouvres, on va continuer le débat sans toi. Ici, là, on n'est pas là pour vous convaincre. Ici, là, nous ne sommes pas là pour vous convaincre. Nous sommes dans un débat contradictoire. Si tu n'as pas de cardio, tu ne peux que descendre. Et puis on continue. C'est tout. Moi, j'ai un temps illimité. Et si tu n'as pas de cardio, go. C'est fini. Voilà. Et précisément même dans l'AES, pour organiser des luttes révolutionnaires au profit, et vous vous êtes accrochés au pouvoir, en grégarisant le peuple, comme vous, le peuple, et le moutonisant. Combien de hôpitaux vous avez construits depuis que IB il est venu? Combien d'infrastructures aurait-on pu construire avec cela? Mais va regarder au Mali aujourd'hui. Le peuple est affamé, bouleversé et envahi même par l'inondation, asphyxié par le droit fondamental. Ton Burkina, allez-y voir. Le peuple est en train d'être moutonisé par un seul homme inculte, précaire. Voyez comme des personnes se nourrissent actuellement de criquets, tartans, d'exercices de pouvoir par des dirigeants plus préoccupés par leur propre survie que par leur bien. Mais arrêtez à un moment donné des dirigeants illégitimes aux yeux des citoyens. C'est ce que le monsieur a dit. Il a posé une question. Une personne qui a pris des armes, qui a nevé d'Amiba, on l'appelle comment? Et toi-même, tu as eu à dire, quelqu'un qui vient puis il terrorise, il s'acharne, il prend l'arme, Kalachnikov, comme tu le dis. Mais c'est ce que IBU a fait.
Quel est un nom que tu peux donner à IB? Tu fuis cette question et tu parles de factualité. Mais ça me fait un déclic quand je t'écoute. Je me dis, est-ce que je suis en face même d'un intellectuel? Est-ce que je suis en face même d'une personne qui connaît même la biographie politique même de son pays? Question. Il est bien de te le poser. Vous êtes accroché en cherchant plutôt à se maintenir à des systèmes autocratiques. Plus de 60 ans d'illusion au Burkina, perte de confiance, de mauvaise gouvernance, stagnation économique. Il suffit de regarder seulement nous, la Côte d'Ivoire, nous qui avions accédé à l'indépendance et nous avions voulu rester dans le néocolonialisme que vous avez refusé, en refusant les coups d'État, en obtenant les mêmes années d'indépendance. C'est comme vous, peuple de l'AES, et avoir aujourd'hui le niveau de vie de nos concitoyens. Mais il faut venir regarder. Je t'invite de venir en Côte d'Ivoire. Viens en Côte d'Ivoire, puis il faut regarder la Côte d'Ivoire. Comment la Côte d'Ivoire est. Il faut regarder seulement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a refusé de vous suivre dans votre déchet toxique révolutionnaire. Il suffit seulement de regarder simplement notre niveau de vie auquel n'est pas pratiquement rappelé l'indépendance de la démocratie. Il faut regarder la Côte d'Ivoire, par exemple, son évolution, son développement, sa comparativité aux pays de l'Est comme vous. Il faut regarder ces pays très développés, qu'ils arrivent même à se comparer à la Côte d'Ivoire, son leadership, sa diplomatie, sa croissance, qui se consolide de manière positive, de jour en jour, peuple de l'AES. Mais essayez de copier un peu sur la Côte d'Ivoire, en traçant les vrais, sur ses aspirations profondes, son développement. C'est là la question qu'il faut vous poser. Il faut que vous vous réveilliez de votre mentalité de Christophie. Changez. Monsieur Eurobach, je viens de te décrire maintenant. Je viens de te décrire la situation dans laquelle vous êtes inacceptable. L'illégitimité, rupture constitutionnelle, gouvernance par tyrannie, crise politique, absence de décollage économique exclusif. Le système de gouvernance n'est pas adapté en fait. Le modèle plaqué là, mon frère, ça ne fonctionne plus. C'est le but de la gestion vertueuse de la cité par des dirigeants légitimes vers le progrès exclusif, mais il faut accepter de suivre ces pays comme la Côte d'Ivoire qui ont accepté la voie de la démocratie, du vrai panafricanisme. Donc vous êtes les 5 minutes sont épuisées. Ferme ton micro, tartarin. Ici, c'est Ivoire débat, mon frère. Tu n'as pas de mots d'ordre à nous donner. Il faut avoir le cardio. C'est aussi important. Il faut avoir le cardio. Vous qui parlez du panafricanisme. Merci pour les gros mots. Merci pour les gros mots. Mais c'est... Si tu ouvres ton micro, on sera obligé de continuer le débat sans toi. Tu as compris? Bon, mais c'est un débat. On ne doit pas monopoliser la... Mais on ne monopolise pas la parole. Non, votre temps est fini. Votre temps est fini. Mon frère, on ne monopolise pas la parole. On Passez la parole à une autre personne. On vous doit écouter. On est en train de te montrer ton ignorance, mon frère. Ton incrédulité, là. C'est ce qu'on est en train de te montrer. Parce qu'une personne qui n'arrive même pas à faire la différence entre le terrorisme et la rébellion. Une personne qui n'arrive pas... C'est un débat, s'il vous plaît. Ferme ton micro, monsieur. On sait que vous savez parler français, mais... Bon, d'accord, comme tu veux pas... Merci. Merci. Tu vas te reposer, tu vas tapoter. Monsieur, fermez votre micro. Tu vas tapoter et après, tu vas remonter. Voilà. Calme-toi. Nous, aujourd'hui, là, nous n'avions plus besoin d'avoir un débat contradictoire. Monsieur Daoud, permettez que certains, d'autres personnes interviennent, s'il vous plaît. Vous allez intervenir. Mais il est temps de mettre les points sur les i et de remettre l'église au centre du village. Il est important aussi à ça, monsieur. Nous avions tapé ce tam-tam de Bujumbura ici pendant combien d'années? On n'a pas pu convaincre ces personnes. Bon, monsieur, qui a la parole à une autre personne, s'il vous plaît? Il faut te taire aussi. S'il te plaît, Willy, mon frère. Willy, s'il te plaît, Willy, s'il te plaît. Attendez, je m'en fous. C'est moi la modération. Monsieur Daoud, je pense que la pluralité des interventions va nous permettre. Jean-Excel, tu veux le suivre? Est-ce que tu veux le suivre? Pas de petits ici. Je vous descends. Merci. S'il te plaît. Vous tous, je vais vous descendre. On va faire des messieurs. S'il te plaît. C'est moi qui ai descendu Jean-Excel tout à l'heure, s'il te plaît. Eurobach, tu es en bas, ici, là. Nous, on accepte. Et puis, quand je m'adresse à Eurobach, je m'adresse à tout le monde en même temps.
on accepte le débat ici. Peu importe ce que quelqu'un est en train de dire là, laissez la personne aller au bout de ses idées. Quand la personne finit, on vous donne, il y a une modératrice qui est là, elle va vous donner votre temps de parole. Et vous allez dire ce que vous avez envie de dire. Tout à l'heure, Daoud a dit qu'il fermait son micro. C'est toi, Hérobac, tu as dit que tu lui donnais encore 5 minutes. Donc, s'il vous plaît, arrêtez des histoires sur ce panel-là. Quand quelqu'un est en train de parler, là, quand vous parlez à la fois, là, ça fait des bruits, on n'entend rien. Oh, pourtant, il faut que certaines personnes dorment moins bêtes ce soir. S'il vous plaît, Hérobac, je vais te faire monter encore. Mais si tu viens l'interrompre pendant qu'il est en train de parler pour créer la zizanie sur le panel, il va te descendre et tu ne vas plus monter. Merci. La fille d'Ado, tu prends ta modération. Allez-y, papa Ado. Daoud, grand frère Daoud, tu es là? Grand frère Daoud, tu es là? Ok. Alors, après, c'était... S'il vous plaît, quelqu'un a bloqué mes commandes. Toi, tais-toi. C'était Ouattara, s'il te plaît. Ouattara, allez-y. Non, c'était moi normalement. Bon, c'est pas grave. Non, j'ai mis en bas. J'ai changé le truc là. Ouattara, c'est à toi. Tu étais pressé pour parler. Il y a quoi? Tu parles plus? Non, je suis là. Allez-y. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Ok. Le frère Daoud, souvent, parfois, vous savez, en débat, là, souvent, ne regardez pas le patronyme et puis vous allez automatiquement juger. C'est très dangereux. Et surtout que nous sommes dans un débat de contradiction, comme vous-même vous l'avez dit. Vous savez, parfois, là, ce qu'on dit, là, surtout sur les réseaux sociaux, avec la numérique, là, c'est des trucs qui restent. Donc, ma foi, ne soyez pas trop dans les émotions et puis dis des choses qui... Frère, Daoud n'est pas là. Donc, la réalité. La thématique, Daoud n'est pas là. S'il te plaît. Oui, la thématique, Daoud n'est pas là. Non, Daoud n'est pas là. Il n'est pas là. Quand il sera là, vous allez faire ça. S'il te plaît. 7 minutes. S'il te plaît. Je viens, frère. Si tu veux, j'en ai 7 minutes. Si tu ne veux pas écouter, il y a tes jetés, frère. Pour écouter les gens, écoutez, il a dit Daoud n'est pas là. Donc, ce que tu es en train de dire là, il faut aller à la thématique. C'est très important. Va au débat. Voilà. Merci beaucoup, mon frère Matricule. Je pense qu'ils nous ont signalé. Mais quel que soit Alpha là, ici, c'est une voie de débat. Et du cardio. C'est très, très, très important. Mais je pense que je vais refermer mon micro et à ma deuxième prise de parole parce que je dois respecter aussi mes collaborateurs. Allez-y, Matricule, je referme mon micro. Mais arrêtez de venir en berlificoter. La fille d'Ado, vas-y. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est moi le modérateur, c'est moi qui modère. Si vous interrompez quelqu'un, je vous jette. J'ai plus de pitié. Je vous jette votre corps. Je vous jette. J'espère que c'est clair. Ok. Allez-y, Willy, c'est à vous. Ah, ok. Donc, je vais boire un peu d'eau. Voilà. Donc, merci pour la parole. Donc, Hérobac, vraiment, merci aussi pour ta courtoisie parce que tu fais un débat sans insulter et puis, voilà, c'est cordial. On arrive à échanger. Tu sais, on peut être fâché. Nous sommes deux peuples qui pensions être frères. Nous, on pensait réellement que les Burkinabés étaient nos frères. Jusqu'à ce que tous ces bisbilles-là apparaissent. Mais comme on dit, il n'y a pas pitié dedans. Parce que si quelqu'un veut ton mal, mais tu vas te défendre. Et aujourd'hui, nos autorités sont tellement gentilles, respectent tellement la diplomatie. Et nous, des fois, ça nous agace, ça nous énerve. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la vie. Vous voyez, vos dirigeants ont vendu du rêve à vos populations. Ils ont utilisé un artifice de populisme pour captiver leur attention. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Parce que, je l'ai toujours dit, les populistes, il faut leur donner du temps. C'est le temps qui va jouer contre eux. Et aujourd'hui, on voit. Vous avez crié sur tous les panels, vous avez crié sur tous les médias à bas l'impérialisme. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'impérialisme même qui finance le Burkina, qui finance le Mali,
et qui finance le Niger. Est-ce que, mon frère Eurobac, tu es conscient que tout dernièrement, le FMI a décaissé 32,7 millions de dollars comme prêt au Burkina? Est-ce que tu le sais? Donc, sur ces 6 derniers mois-là, plus de 80 millions de dollars ont été décaissés pour aider le Burkina. Des prêts qui ont été accordés au Burkina. Et récemment, même au Mali, en avril, il y a eu un prêt de 129 millions de dollars qui a été décaissé. Malgré que vous avez dit à bas les États-Unis, à bas les Occidentaux. Mais vous continuez toujours de contracter des crédits avec leurs institutions. Avec les institutions qui sont gérées par ces pays-là. Est-ce que ce n'est pas de l'incongruité? Je dirais oui. Vous avez chassé au Burkina les États-Unis. Mais on a vu vos militaires aller tisser des relations avec l'armée américaine. Mais le peuple ne voit pas tout ça. Vous ne voyez pas tout ça. Mais moi, je me dis que vous êtes dans une stratégie. Vous avez aujourd'hui renfermé ce peuple-là dans un cocon où ils sont éblouis, épatés par des discours d'embellissement. Or, vous connaissez la réalité. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la débandade totale dans votre pays. Le Mali est détruit aujourd'hui. Plusieurs localités sont aux mains des terreaux. Plusieurs points de ravitaillement sont coupés. Mais vous montez sur des panels pour nier ces faits-là. Or, nous voyons un flux migratoire à nos frontières. Mais vous avez le courage de venir nier. Vous avez le courage de venir défendre encore le bilan de vos présidents. Vraiment, c'est méchant. C'est méchant. Depuis que le président Ibrahim Traoré et Assimi Goïta sont là, des peuples frères sont divisés. Et vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit absolument rien. Vous êtes heureux avec. On essaie de vous faire comprendre les choses. Mais comme vous avez eu le cerveau nettoyé, vous êtes toujours dans votre même logique, malgré qu'on fait tout pour vous expliquer que la Côte d'Ivoire n'est pas l'ennemi de l'AES. Le vrai ennemi se trouve en votre sein. Parce que ceux que vous appelez aujourd'hui terreau là, ce sont vos propres frères et sœurs qui aujourd'hui revendiquent pour quelque chose. Et le président Ibrahim Traoré lui-même, quand il a pris le pouvoir, il a dit, et avant qu'il prenne le pouvoir, il a dit que ce sont nos frères et sœurs qui ont été marginalisés. Et aujourd'hui, c'est ces mêmes-là que vous traitez de terreau, que vous refusez de négocier avec. Vraiment, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Et il faut vous le rappeler. Parce que tôt ou tard, celui qui arrive par les âmes partira par les âmes. Et ces deux gouvernements-là, spécifiquement ces deux gouvernements du Mali et du Burkina, c'est comme ça qu'ils vont quitter. Voici Goïta. On a voulu faire un coup d'État contre lui, mais il a emprisonné ceux qui ont voulu faire le coup d'État. Pourquoi? Donc lui, il a vu que le coup d'État n'est pas bon. On a voulu faire un coup d'État contre lui, il les a emprisonnés. Donc il voit que faire un coup d'État n'est pas bon, mais lui, il a fait un coup d'État. Et aujourd'hui, il a un mandat illimité. Mais ne vous en faites pas. Le temps nous le dira. Le temps nous le dira. Voici aujourd'hui, vous avez mis l'Afrique de l'Ouest dans un chaos pas possible. 3 pays en difficulté, une association de pays en difficulté met l'Afrique de l'Ouest dans un chaos pas possible. Et aujourd'hui, le terrorisme est vraiment étendu à cause de votre mauvaise gestion, à cause de votre haine. Il faut le comprendre. Nous, on essaie de vous raisonner, mais vous restez toujours dans votre bêtise. Vous restez toujours dans votre état de populiste. Et c'est ce qui va détruire le Mali, c'est ce qui va détruire le Burkina. Et c'est ce qui aussi va détruire le Niger. Aujourd'hui, le Niger, à 100% de son pétrole, 90% est contrôlé par la Chine. Mais vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas d'impérialisme.
Est-ce que tu sais que le pétrole du Niger est contrôlé à 90% par la Chine? Seulement 10% reste au Niger. Mais ça, vous n'en parlez pas. Mais vous préférez parler des autres pays de l'Afrique et non de votre pays qui est mal géré. Aujourd'hui, vous courez dans les mains de l'impérialisme que vous avez chassé hier pour prendre des prêts de développement, pour pouvoir faire des partenariats militaires avec eux aujourd'hui. Et vous continuez toujours à accuser la Côte d'Ivoire d'être la base arrière du terrorisme, d'être des valets locaux. Alors que vous-même, vous faites la courbette à la Russie. J'ai honte. Et quelqu'un a écrit dans les commentaires 40% de l'économie ivoirienne est dans la main des Libanais. Mais c'est vraiment triste pour vous. C'est vraiment triste. Mais aujourd'hui, là, vos minerais, vos mines, qui contrôle vos mines? C'est pas les Russes. Au Mali, c'est pas les Russes. Vous faites pitié. Vous faites vraiment pitié. Et comme je dis toujours, le temps nous le dira. Seul le temps nous le dira. Merci. Au suivant, Monsieur Hérobac. Allez-y. Ah, c'est moi encore. Ah, merci beaucoup. Bon, je pense que je vais parler et puis chuter après parce que c'est vraiment très intéressant, le panel. Franchement, je suis d'accord. Bon, le monsieur était en train de parler des mines. Mines et puis économie, ça fait deux. Quand vous parlez de carburant, de tout, les sociétés, quand on extrait le carburant, il y a des ristournes qui reviennent au pays. Voilà, même par exemple, la raffinerie de la Côte d'Ivoire, votre raffinerie, là, le Burkina Faso est actionnaire dedans. Je suis sûr que M. Willy n'a pas cette information. Le Burkina est actionnaire dans la raffinerie ivoirienne. Donc, quand le Mali vient prendre le carburant chez vous, ça veut dire que le Burkina aussi a contribué. Est-ce que vous comprenez? J'ai entendu plein d'invectives. Vous savez, moi, je ne dis pas des choses au hasard. Et en plus, ce que je dis... Ok, c'est moi qui ai fermé ton micro. Tu peux nous donner le pourcentage de la part des actions du Burkina? 5%. 5%. Fermez votre micro maintenant. Soyez disciplinés aussi. 5%. 5% des parts. Oui. Maintenant, si vous n'avez pas l'information, vous devez quitter la Côte d'Ivoire. Excuse-moi, parce que vous ne méritez pas de rester dans ce pays. Fermez votre micro parce que c'est moi qui parle. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Tu vas continuer. Ne t'en fais pas. Ne pleure pas. Ça va bien se passer. Maintenant, les 95 autres là, c'est pour qui? Eurobac? Le frère, le monsieur, il ment, il ne connaît pas. La Côte d'Ivoire, écoute, le Burkina Faso détient 5% de votre raffinerie. Et les 95 autres? Je continue. Il ne faut pas bander. Les 95 autres pourcentages? Je continue, s'il vous plaît. Man. Tu réponds, il me semble que tu Burkina la question. Le Nigeria a 23%. Ok. Le Nigeria a 23%. La Côte d'Ivoire doit avoir 56 ou bien c'est combien? Le Burkina a 5%. Allez vérifier. Vous n'êtes même pas informé de ce qui se trouve dans votre propre pays et vous voulez discuter avec Hérobac. Il faut aller vous documenter, vous informer. Si le Burkina a 5%, ça veut dire qu'ils sont très minoritaires. Mais justement, ils ont des actions quand même. Donc, même s'ils sont minoritaires, ils ont leur mot à dire dedans. Fermez votre micro, monsieur Willy. Non. Madame, il faut agir. La fille de Ado, il faut faire descendre des gens. Le panel doit toujours être discipliné. Come on, man. Vous n'aimez pas la vérité. Je vous jure, je reparle encore une dernière fois. J'ai dit celui qui se démine, je lui fais descendre. Je vous jure. Je vous jure, peu importe que ce soit un modérateur ou allez, je le fais descendre. Parce que, bien parler. Parce que les gens respectent. Il faut respecter les gens aussi. Tout le monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ovation pour vous. Je fais la recherche. Donc, ne t'inquiète pas, je vais me mettre en grand et puis je vais... Il faut faire descendre le monsieur, la madame. Sinon, votre parole ne va pas trop tenir. J'ai dit, il faut m'écouter. Il faut le faire descendre. Il n'a pas la parole. Il fait ses... Allez-y, monsieur. Monsieur, allez-y. Je vous remets votre minute. Attends. Oh là là. Franchement, chapeau à vous. Donc, vous voyez que il y a des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire
qui n'ont pas les bonnes informations, qui peuvent monter sur des panels et se permettre de vociférer. J'ai dit, j'ai fermé ton micro. Tu auras ton temps de parole. Calme-toi. Je vais faire l'exercice avec toi. Attends, c'est moi qui parle ou bien c'est... Oui, ou bien si vous fermez mon micro encore, je descends de votre panel. C'est la dame qui gère. C'est mon panel. C'est mon panel. Arrête. Ferme ton micro. Écoute-moi, je te parle, c'est mon panel. Je dis... Bon, si c'est ton panel, il faut me faire descendre. Je vais pas fermer mon micro. Je vais pas te faire... Il faut me faire descendre. Je vous donne... Non. Je vais pas te faire descendre. On va parler. Pendant que vous faites vos... Non. Petit Calme-toi. Tu es trop excité. Bon, vous deux, c'est bon, c'en est marre. Bon, j'aime pas. Attends, la fille d'ado, que ça soit ta première, ta dernière fois, je te Non, je rigole pas. Arrête de dire. Non, je te permets pas. Évite ça. Il n'a pas fait ça, non, il n'a pas. Et non, écoute-moi, je te parle. Évite ça avec moi. Je te permets pas. Mais il n'a pas fait. S'il te plaît. En fait, il n'a rien fait. Non, écoute-moi, je te parle. Il faut m'écouter. Je dis, je ne te permets pas que ça soit ta première, ta dernière fois. Tu ne fermes. Non, écoute-moi, tu ne fermes jamais mon micro, s'il te plaît. Attends, Amba Boy. Et comment on appelle ça, Bloco? À un moment donné, trop c'est trop, hein. À un moment donné, trop c'est trop, hein. Non, je suis en train de vous donner des informations que vous-même, Ivoiriens, vous n'avez pas. Laissez-moi continuer. À un moment donné, trop c'est trop, hein. À un moment donné, trop c'est trop. C'est quoi? La petite ne peut pas se permettre de fermer le micro d'Amba Boy jusqu'à le faire descendre. Trop c'est trop, hein. Trop c'est trop, hein. Il faut qu'on évite ça, hein. Il y a des personnes comme Amba Boy, il y a des personnes comme Daoud, comme certaines personnes qui viennent ici, là, sur le panel. Trop c'est trop, hein. Moi-même, quand Amba Boy est là, je ferme mon micro et puis je me tais. C'est ceux-là qui ont fait la lutte avec comment on appelle ça, avec Bloco, hein, avec Ivoire Débat, hein. Trop c'est trop, hein. Mon frère, pourquoi même on laisse les Burkinabés venir parler? Frère, je te jette d'abord même, Je viens, Amba Boy, laisse-moi finir, s'il te plaît. Amba Boy, laisse-moi finir. Quand Amba Boy monte ici, ou bien il y a certaines personnes comme les Daoud là, moi-même matricule là, je ferme mon micro. Et trop c'est trop, hein. Trop c'est trop. Il faut cette histoire de modération là, les modérateurs là, il faut que tu revoies ça, hein. La fille d'ado, elle ne peut pas venir faire n'importe quoi sur le panel ici. Trop, c'est trop. Il faut qu'elle arrive à respecter les gens. Il faut qu'elle respecte les gens parce qu'on la respecte. Ça fait plusieurs fois, j'envoie des messages en inbox. Sa manière de se comporter sur ce panel, c'est pas bon. Trop, c'est trop, hein. Il faut qu'on se respecte ici, hein. Il faut qu'on se respecte ici. C'est notre petite soeur. À nous, on l'apprécie bien. Des personnes comme Amba Boy, plus jamais elle va faire ça. Matricule, plus jamais elle va se comporter comme ça. Matricule, merci, excuse-moi, parce que elle a fait la même chose à la Grande Orléans. Bon, je sais pas, elle se permet souvent de faire... Attends, je vais même m'adresser à Bloco. Mais qui a fait descendre Amba Boy? Qui fait descendre Amba Boy là? Elle qui est en train de faire descendre Amba Boy, mais cette histoire-là, on va régler ça en inbox. Je ne veux plus la voir comme modératrice. Qui est en train de la faire descendre même? Qui l'a fait descendre même? Qui est en train de faire descendre Amba Boy? Hein? Attends. Je vais... Cette histoire-là, on va régler ça. Vas-y. Qui est en train de faire descendre Amba Boy? On va régler ça. Je n'aime pas des bêtises. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Moi, je n'aime pas ça. Il faut qu'on respecte. Il y a des personnes ici, là. Moi, je n'aime pas ça. Il faut qu'on les respecte. Il y a Daoud, il y a Denguele, il y a Amba Boy, il y a comment on appelle ça, Commando Invisible. Il y a Sac de Piment, il y a toute l'équipe d'Ivoire Débat qui ont lutté avec Bloco pour que Ivoire Débat soit comme ça aujourd'hui, là. Évitez ça, hein. Évitez ça, hein. J'aime pas le comportement de la fille d'ado. Je n'aime pas ça. Je n'ai jamais parlé comme ça, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Il faut qu'on respecte Sa Majesté. Il faut qu'on respecte. Oui, mon frère. Matricule. Oui, mon frère. Matricule. Oui, mon frère de valeur. Daoud, matricule. Voilà, ça va. Laisse Matricule va parler, puis tu vas parler, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, ça de piment. Vas-y, matricule. En fait, je veux dire, il y a des choses. Le jeune Bloco, il a fait son panel, il a fait ces choses. Il y a des personnes ici, là, que ce soit Daoud, Sac de Piment, Amba Boy, et plein d'autres qui viennent ici, là. Ce sont les anciens du panel.
Ce sont les anciens du panel. Quand ils arrivent là, avec les éclaireurs, quand ils arrivent, si vous avez remarqué, moi-même, même quand j'ai la parole, je me tais. Arrêtez de les faire descendre ou me fermer les micros. Hein. Ne manquez pas de respect. Hein. Et cette histoire, on va régler ça. Et moi, je dis, je ne veux merci, non, c'est réglé. Matricule, vraiment, merci, sac de piment, matricule, Daoud et toutes ces personnes, c'est réglé. Elle n'est plus modératrice parce que elle ne sera plus même parmi nous dorénavant parce que nous allons continuer. Parce que à cause d'elle, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de frustration. Que ce soit la sœur qui s'appelle Cléopâtre, je l'ai eu au téléphone. Même le grand frère invisible, commando invisible, c'est elle qui a manqué le respect au grand frère commando invisible aujourd'hui. Et sac de piment était remonté. Voilà pourquoi sac de piment, quand il est monté, il a parlé et puis il est descendu. Elle ne viendra pas mettre la zizanie entre nous. Nous avons commencé ensemble et nous allons continuer ensemble. À cause d'elle, il y a beaucoup de personnes qui refusent de monter sur le panel. Mais comme je l'ai dit, c'est réglé. Elle n'est plus modératrice ici encore. Même elle était chez Sissi, c'est à cause de ce même comportement qu'elle a été virée. Mais comme nous l'avons accueillie ici, en croyant que c'est une petite sœur, mais comme elle veut nous marcher là-dessus, c'est une femme. Moi, je connais mon tempérament, mais comme elle est femme, je ne vais pas en aller loin. Mais c'est réglé. Elle n'est plus modératrice et je pense que dorénavant, elle ne participera plus encore sur ce panel avec nous. Ça, c'est fini. Donc, continuez le débat, s'il vous plaît. Vas-y, attends, majesté. Vas-y, sac de piment. Merci. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.